Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un mini-album que j'ai réalisé dans du papier aquarelle avec une collection de papier Stamperia. Je vous avais dit que j'en avais acheté plusieurs. Donc celle-ci c'est rose, quelque chose. Love rose ou quelque chose comme ça. La structure est un petit peu particulière. En fait, ce sont 3 U que j'ai montés les uns dans les autres. Et qui tiennent uniquement, qui tiennent à l'aide de perforations dans lesquelles j'ai introduit des œillets. Ce sont les œillets qui le maintiennent. Le ruban est là juste pour décorer. Donc en dessous, on retrouve une découpe de la collection. Ici, c'est également une découpe de la collection avec de la dentelle. Des fleurs, ce sont des fleurs d'hortensia. Qu'on va retrouver tout au long du livret parce que j'ai pas mis beaucoup d'espace entre les pages, donc du coup il fallait des fleurs assez plates pour mes décorations. Le papier en plus étant assez chargé, ça suffit amplement. Ici une petite épingle que j'ai reçue dans une lodi d'enveloppe et l'arrière est restée comme ça toute simple. Alors il s'ouvre comme ceci. Ici, on retrouve donc les toutes petites fleurs, des découpes de la collection. Ça, je l'ai pris, ce morceau de papier, je l'ai pris sur l'emballage. En fait, il y avait un motif qui faisait tout le long et je l'ai pris là-dessus parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez. De temps en temps, on retrouve des papiers faux unis de chez Action parce que j'en ai pas eu assez de la collection. Il n'y avait pas beaucoup de feuilles. Et en plus, il y a beaucoup de feuilles avec des découpes. À l'intérieur, un tag que j'ai laissé tout simple. J'ai juste maté sur le papier aquarelle. Ici, une perforation de bordure. De ce côté, on retrouve toujours les petites fleurs et des découpes faites à la Big Shot avec des petites feuilles. Je crois que c'est des feuilles toga, il me semble. Donc ça s'ouvre comme ceci, là et là. Voilà. Et moi, je le trouve très très joli ce papier. Ça, ce sont des découpes de la collection également qui sont dans le papier. De ce côté, alors là en haut, il y a normalement, il y a un tag. Je le trouve pas. J'en ai pas mis. Si. Non, il n'y a pas de tag dans celui-là. Je vous dis des bêtises. Donc dans celui-là, il n'y a pas de tag. Et pour cause. Voilà pourquoi il n'y a pas de tag. C'est dans les pages d'après qu'il y a un tag. Parce que ça, c'est une carte que j'ai mise. Donc j'ai fait une carte comme ça. J'ai laissé blanche à l'intérieur. Et à l'arrière, j'ai maté avec du papier. Voilà. Ça, c'est un tag de la collection qui est à découper. Hein, et donc qui n'est pas collé jusqu'au bout de façon à pouvoir mettre les photos. Ici c'est pareil, hein, ça n'est pas collé, j'ai collé que le bord pour pouvoir glisser la photo derrière si on veut garder l'image florale qui se trouve en haut. Là, hop. Ici c'est une dentelle sur laquelle j'ai rajouté des petits strass violines. Vous allez retrouver partout les petits strass, ils sont violines, roses et jaunes. Ce sont les strass Action qui étaient vendus avec 3 couleurs mélangées en fait. Et de ce côté-là, donc un petit tag de la collection que j'ai maté sur du papier aquarelle et que j'ai mis donc derrière. Que j'ai pas collé jusqu'au bout, je veux dire. Voilà. Ici, on retrouve un tag de la taille photo. Soit on peut mettre une photo de chaque côté, soit mettre une photo et un journaling derrière. C'est pour ça que je l'ai laissé blanc. On peut bien évidemment rajouter d'autres tags. Et puis toujours les mêmes petites fleurs d'hortensia, les feuilles et les découpes. Donc ici on voit au milieu que c'est maintenu par les œillets. Là on a un tag qui n'est pas collé jusqu'au bout. Ici par contre un grand tag avec une découpe de la collection. Et le reste je l'ai laissé tout blanc. J'ai juste rajouté un strass sur l'onglet que j'ai fait avec
mon enveloppe punchboard. Voilà. Là, une grande page toute simple avec les décorations qui ne sont pas collées jusqu'en haut et les mêmes fleurs et la petite dentelle. Ici, c'est avec un aimant. Donc ça s'ouvre comme ceci et comme cela. Avec donc la possibilité de mettre une grande photo ici, éventuellement une petite là, et du journaling ou ce qu'on veut, ou la laisser comme ça. Ici, on peut également mettre 2 petites photos carrées éventuellement, et là du journaling. Je l'ai laissé un peu plus sobre que d'habitude, je l'avoue. De ce côté-là, une dentelle sur le rebord, donc j'ai un petit peu décalé mon rebord. Ici, des petits onglets faits avec l'enveloppe punchboard sur lequel j'ai mis des œillets. Là, ça dégage une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a un tag avec un tag de la collection et la possibilité de mettre éventuellement 2 petites photos ou une photo un peu moins haute en longueur et du journaling. Ah, si je la mets pas droite, ça rentrera pas. Voilà. Et ici, soit de la place journaling, soit la possibilité de mettre une photo dans ce sens. Et là, encore une grande place photo. Ici, une découpe de la collection qui n'est collée que sur le haut et le côté, de façon à pouvoir glisser une photo en dessous. Et voilà l'arrière sur lequel on retrouve un papier de la collection. Alors c'est pas du tout le genre que je fais habituellement, je sais, il n'est pas ancré, il est très sobre, mais je trouve qu'avec ce papier là, c'est pas la peine d'en faire plus, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup la réalisation de cette forme-là. C'est très simple à faire et puis ça donne un rendu, je trouve, assez sympa. Donc si ça vous intéresse, bah, mettez-moi un petit pouce et puis un petit commentaire et puis on fera un tuto ensemble. À bientôt!